Bonjour Raphaël Audouard. Bonjour. Alors ce week-end se déroulaient plusieurs les élections importantes en Europe. Quels en ont été les résultats? Effectivement, ce week-end, dimanche dernier, nous avions trois élections. Une au Portugal, les élections législatives au Portugal, le second tour des élections présidentielles en Roumanie et le premier tour des élections présidentielles en Pologne. Donc, ça a été un week-end très chargé qui a vu une progression importante des partis patriotes dans l'ensemble de ces pays, même si les résultats ont été décevants en Roumanie, on aura l'occasion d'en reparler. Mais le candidat patriote George Simion en Roumanie a réalisé 46% des voix, ce qui est un score historique pour les patriotes roumains. En Pologne, les patriotes et les conservateurs ont déjoué les pronostics, puisque les conservateurs du PiS, précédemment au pouvoir, ont réalisé presque 30% des voix, tandis que les deux partis, patriotes et nationalistes, ont réalisé à eux deux plus de 20% des voix. Enfin, au Portugal, on a eu une très forte progression de Chega, le parti patriote portugais, qui, avec 22% des voix, fait quasiment jeu égal avec les socialistes. Donc ces élections ont été marquées dans ces trois cas par des scores importants pour les partis patriotes. Et la défaite de George Simion en Roumanie a été une mauvaise surprise. Qu'est-ce qui peut expliquer ces résultats? Effectivement, avec 40% au premier tour, on pouvait espérer que Georges Simeone puisse remporter ces élections, et surtout que ces élections avaient lieu dans un contexte de crise politique, hein. Je rappelle l'interdiction du candidat patriote Georgescu de se présenter à ces élections, et l'annulation du second tour de l'élection présidentielle l'année dernière. Donc il y avait vraiment un contexte de crise politique qui s'était renforcé entre les deux tours, puisque la coalition au pouvoir avait explosé, hein. La coalition au pouvoir en Roumanie, composée du Parti national libéral, donc de droite, et du Parti social-démocrate de gauche, avait explosé entre les deux tours. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de majorité parlementaire en Roumanie. Mais hélas, du coup, Simeone échoue à la porte, enfin, au deuxième tour, hein, puisqu'il réalise que 46% des voix. Plusieurs des éléments expliquent cette défaite. D'abord, la très forte augmentation de la participation, qui a pris 11 points entre les deux tours. Donc en fait, il y a eu vraiment une mobilisation anti-patriote en Roumanie, qui s'explique par une campagne médiatique très forte. C'est-à-dire qu'on a eu en Roumanie une propagande en fait médiatique extrêmement forte, expliquant aux Roumains que tout allait s'effondrer si jamais la Roumanie votait pour Simeone. Dans la diaspora est votée massivement pour Simeone, mais pareil, les médias roumains et les médias occidentaux d'ailleurs ont expliqué à la diaspora roumaine que si jamais Simeone arrivait au pouvoir, c'était la fin des relations entre l'Union européenne et la Roumanie, et donc pour la diaspora roumaine, c'est très compliqué. On a vu aussi des compagnies se mobiliser, hein, contre la haine, contre l'extrémisme, et en fait, de fait, appeler leurs employés à voter contre Simeone. On a vu aussi plusieurs églises locales appeler à voter contre Simeone. Donc il y a eu du coup une très forte campagne médiatique qui a permis en fait de retourner l'opinion et de faire peur en fait au peuple roumain, ce qui explique cette défaite de Simeone. Il y a néanmoins des éléments intéressants lors de ce vote. On a vu déjà que Simeone a réalisé 46% des voix et qu'il réalise de très très bons scores chez les jeunes. Les deux partis au pouvoir, le grand parti de droite et le grand parti de gauche, réalisent la majorité de leurs scores chez les personnes âgées, tandis qu'à l'inverse, Simeone réalise un très bon score chez les jeunes. Donc si ces élections n'ont pas permis la victoire de George Simeone, elles marquent l'importance prise par les partis patriotes en Roumanie. Et en Pologne, c'est le second tour de l'élection présidentielle qui s'annonce tout aussi serré. Oui, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que depuis quelques années, les libéraux sont revenus au pouvoir en Pologne, sur ces plateformes civiques, le parti libéral polonais. Et là, tous les analystes annonçaient une victoire forte des libéraux dès le premier tour. Enfin, il n'avait pas gagné, mais en tout cas, tout le monde annonçait qu'il ferait un très bon score au premier tour. Et au final, ce qu'on a vu, c'est une très bonne performance des conservateurs, qui, comme je l'ai dit, réalisent 30% des voix, et des patriotes, qui réalisent 20% des voix. Donc, en fait, les résultats entre, d'un côté, la coalition libérale au pouvoir et l'opposition patriote et conservatrice est très serrée. En fait, on a 50% de l'électorat qui est allé voter pour des partis conservateurs et patriotes. C'est assez important parce que même si le président polonais a peu de pouvoir, il a le droit de veto en fait. Et donc, pour l'instant, le fait que le président actuel soit un conservateur permet de bloquer une partie des mesures voulues par les libéraux, notamment sur les questions migratoires et sur les questions d'évolution des questions sociétales liées aux droits LGBT, au féminisme ou à l'avortement. Donc en fait, là, au deuxième tour, ce qui va être déterminant, c'est le report de voix. Est-ce que le candidat libéral va réussir à récupérer à la fois les voix des conservateurs modérés et de la gauche, et à l'inverse, est-ce que le candidat conservateur va réussir à faire le plein des voix chez les patriotes? Et ce qui est sûr, c'est qu'une victoire des libéraux lors du second tour marquerait la bascule complète de la Pologne dans le camp libéral et progressiste. Et quelle devrait être la situation au Portugal à l'issue de ces élections? Et du coup, la droite modérée réalise 32% des voix, la gauche 23%, et Chega, le parti patriote, 22%. Donc ce qu'on voit, c'est que Chega s'est vraiment imposé comme un des trois grands partis du pays. Le gouvernement devrait rester un gouvernement de droite minoritaire avec le soutien tacite des socialistes, mais cela permet en fait de se trouver dans une situation où on va avoir de fait une coalition entre la gauche et la droite au pouvoir,
et Chega va devenir la seule opposition, la seule vraie opposition au gouvernement en place, qui va lui permettre probablement de continuer à progresser dans les années qui viennent. Et alors, quels sont les enseignements à tirer de ces différents scrutins? Le premier renseignement, il est politique. Ce qu'on voit aussi bien en Roumanie, en Pologne et au Portugal, c'est que désormais, l'affrontement, il n'est plus entre la gauche et la droite, mais bien entre les partis patriotes et les partis mondialistes. En Roumanie, Simion, donc le candidat patriote, faisait face à une coalition qui regroupait à la fois la droite, le centre et la gauche. En Pologne, on voit de fait aussi une coalition entre la droite conservatrice et la droite patriote d'un côté, et de l'autre, une coalition regroupant droite libérale et gauche. Et comme je l'ai dit, au Portugal, on devrait voir une coalition gauche-droite face au parti patriote Chega. Donc on voit bien qu'au niveau politique, désormais, on a vraiment un affrontement entre des partis de gauche et de droite, libéraux et mondialistes, et en face des partis patriotes de droite. On voit aussi des clivages sociologiques qui se retrouvent aussi bien en Roumanie, en Pologne et au Portugal. Un clivage de classe sociale, tout d'abord. Les personnes issues des classes plus défavorisées, les classes populaires et moyennes, votent massivement pour les candidats patriotes, alors que les classes aisées votent plutôt pour les candidats mondialistes. Au niveau de l'éducation, c'est pareil. Les personnes les plus éduquées votent pour les candidats libéraux. Et au niveau géographique, on a vu que les grandes villes avaient tendance à voter libéral, tandis que les périphéries votent plutôt pour des candidats patriotes. On a un clivage d'âge aussi, c'est-à-dire qu'on a vu en fait les jeunes se tourner massivement vers des candidats patriotes, alors que les personnes plus âgées ont plutôt tendance à voter pour des candidats plus centristes. Un clivage de genre aussi apparaît, notamment chez les jeunes. On voit beaucoup plus de jeunes femmes voter pour des candidats de gauche et de gauche radicale, alors que les jeunes hommes votent plutôt pour des candidats de droite et de droite patriote. Ensuite, on voit aussi évidemment des tendances lourdes locales qui se maintiennent, ce qui est assez intéressant en Roumanie et en Pologne. C'est un détail, mais c'est assez drôle, c'est qu'on voit que les clivages politiques recoupent en fait les anciens clivages géographiques des anciens empires. C'est-à-dire qu'en Pologne, en fait, le vote libéral et la différence entre libéraux et conservateurs recoupe exactement la partie de la Pologne entre l'ancien empire prussien et l'ancien empire russe. Et pareil, en Roumanie, on voit à peu près les anciennes frontières entre l'ancien empire austro-hongrois et l'ancien empire ottoman. Donc on voit qu'il y a des tendances lourdes historiques qui se maintiennent dans tous ces pays. Et ce qu'on voit aussi, on va pouvoir en parler sur la Roumanie, c'est un durcissement de la répression contre les partis patriotes. Ah ouais, justement, quels sont les enseignements de ce qui vient de se passer en Roumanie? En fait, face à la vague patriote, on voit que le système commence à réagir par la répression. En Roumanie, je l'ai dit, le second tour des élections de l'année dernière avait été annulé pour empêcher la victoire de Georgescu, le candidat patriote. Là, lors de ces élections, deux candidats patriotes, dont Georgescu, qui était à ce moment-là le favori, ont été interdits de se présenter. On a vu que les médias, les puissances d'argent, même pas certaines églises n'ont pas hésité à faire clairement campagne contre les patriotes. On a vu aussi l'intervention de politiciens étrangers, notamment en France, qui ont pris clairement position contre Simion et contre les patriotes. Cette dérive autoritaire, cette dérive antidémocratique, elle commence à se répandre partout en Europe. Il y a évidemment le cas de Marine Le Pen en France. En Pologne aussi, on a vu la télévision d'État être reprise en main par les libéraux dès leur victoire. Ils ont changé le président de la principale télévision du pays. Donc on voit en fait dans tous les pays d'Europe cette dérive antidémocratique, cette dérive autoritaire qui est la réaction en fait du système et des élites libérales et mondialistes face à la vague patriote. On voit en fait qu'il y a une grande crainte vis-à-vis de cette montée des patriotes et que face à ça, le système réagit de plus en plus par la répression. Effectivement, et on en parle souvent à notre antenne. Mais merci Raphaël Audouard Merci à pour vous. ce bilan, parce qu'effectivement, c'était très dense le week-end Oui. dernier. On va suivre tous ces seconds tours qui s'annoncent, et puis vous nous en parlerez, j'espère, la semaine prochaine. Bonne Merci. journée.